Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel a la douloureuse surprise d'apprendre que le professeur Slalom Jérémy Ménerlache a passé la nuit avec mademoiselle Trouscott. Oui, mademoiselle Trouscott, que le fabuleux Rayon a démonté le temps à transporter, elle aussi, en l'année 1783 et à La Rochelle. Ça c'est peut-être un peu superflu comme précision. Ah. Autrement, comment aurait-elle pu rencontrer le professeur? Oui, c'est vrai. Le colonel, s'il observe devant les autres une certaine retenue, se laisse aller à murmurer quand il est seul. Ah, le saligo. Et dire que je l'étais dès 1783. Quelle époque! Pour éviter au colonel d'avoir à procéder à un trop cruel interrogatoire, c'est le révérend père Peau-de-Murge qui recueille auprès de mademoiselle Trouscott les éléments susceptibles d'orienter utilement l'enquête. Allons, ne pleurez pas, ma fille, c'est inutile. Et répondez simplement aux questions que je vous pose. Notre avenir à tous en dépend. Je comprends, mon père, je comprends. Ayez confiance en moi, ma fille, je suis capable de tout entendre. Mais je le sais bien, mon père. Alors, répondez-moi sans détour. Voyons, combien de fois? Mais comment ça, combien de fois? Oh, mais vous avez une certaine audace, mon père. Laissez-moi finir ma phrase, ma fille, je voulais dire, combien de fois le professeur vous a-t-il confié son intention de se rendre à Paris? Effectivement, il m'en a parlé à plusieurs reprises, mais si important. Oui, de sa part, ça aurait pu être un simple propos en l'air, si j'ose ainsi m'exprimer. Mais du moment qu'il vous en a fait part à plusieurs reprises, toujours si j'ose ainsi m'exprimer, c'est qu'il avait réellement l'intention d'aller à Paris. Son départ ne constitue-t-il pas la meilleure des preuves? Oui, certes, mais... Et d'avance, je vous demande de pardonner mon indiscrétion. D'après ce que m'a raconté le colonel, d'après également ce que vous-même m'avez dit, vous auriez été pendant ces quelques heures... du dernier bien avec le professeur. Et puisque je vous dis que je croyais que je rêvais. Entendons-nous bien, ma fille. Malgré mon habit, ça n'est pas à l'homme de Dieu que vous parlez. C'est une confession, certes, mais destinée à l'agent Pierre II. Je ne veux pas vous importuner avec des scrupules d'ordre moral. Si vous avez besoin des secours de la religion, mon devoir est de vous les accorder, et bien volontiers. Mais pour l'instant, je ne tiens nullement à être lié par le secret de la confession. Je prépare un rapport pour le colonel, c'est différent. Me comprenez-vous? Tout à fait, mon père. Bon. C'est uniquement pour éviter au colonel l'évocation d'images d'un délire sensuel trop violent que je me suis proposé comme simple intermédiaire. Nous avons besoin de retrouver le professeur. Je comprends. Bon, et si j'évoque vos relations avec le professeur, ce n'est pas pour vous en faire le reproche. Bien que faire le colonel cocu, c'est tout le service qui en pâtit, mon enfant. Vous auriez dû penser au SDUC. Oh, mais c'est aussi mon SDUC, mon père. Oui, je sais. Seulement à cause même de ces relations, je m'étonne que le professeur ne vous ait pas demandé de l'accompagner. Oh, mais il me l'a tout d'abord proposé. Hein. Cher grand vilain méchant voyou. Oui, et c'est vous qui avez refusé? Mais pourquoi? Oh, mais je n'ai pas refusé. C'est lui qui m'a dit qu'il ne le serait pas prudent que l'on nous vît quitter la ville ensemble. Il se sentait espionné et il voulait être libre de ses mouvements. Il doit m'écrire pour me dire où je puis aller le rejoindre. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Vous ne me l'aviez pas demandé, mon père. Oui, je le reconnais bien humblement. Naturellement, vous ne savez pas quand cette lettre doit vous parvenir. Je suis toute nouvelle dans ce siècle et j'ignore comment fonctionne la poste. Ça c'est très important, le coup de la lettre, vous ne trouvez pas? Aussi, José, aussi. Évidemment. Mais vous savez, le professeur est tellement volage. Et de La Rochelle à Paris, la route est longue. Hein. Certes. Mais écoutons ce qui se passe pendant ce temps-là du côté de chez Zorbec le Gras. Ah,
misérable Ferntag! Vous voyez où votre inconséquence nous a conduits. Ah, Sorbeck, ce n'est pas la première fois que nous sommes prisonniers. Jusqu'à présent, nous nous en sommes toujours sortis, tout à notre honneur. Ah non, s'il vous plaît, n'employez pas le mot honneur devant moi, hein? Déjà que d'habitude, vous utilisez d'expressions françaises qui vous sont toutes personnelles, mais le mot honneur, non. Alors ça, c'est la provocation, n'est-ce Sorbeck, pas? je ne vous comprends pas. Mais vous savez bien que vous comprenez jamais rien, ça change pas, non? Que les hommes de Herr Oberst von Gelas nous aient fait prisonniers, c'est normal. C'est des bonnes guerres secrètes. Ils s'imaginent que nous savons où se trouve le professeur et nous ne savons pas. Nous savons que nous ne le savons pas, mais eux, ils ne savent pas que nous ne le savons pas. Et ils vont vouloir à tout prix nous le faire dire, et c'est là que les ennuis vont commencer. Oh là, qu'est-ce que c'est? Alors, mes gaillards. Qu'est-ce que je vous disais? Ça commence. Bonjour, monsieur Belmove. Et que nous vaut le plaisir de votre visite? Eh bien, mon Dieu, je venais voir, après cette nuit de réflexion, si vous étiez décidé à parler. Ah, non, nous voulons bien parler. Mais pour dire quoi? Je ne sais pas, mon Dieu. Où se trouve le professeur, par exemple? Dans le viteur, nous ne savons pas. Ferntag, taisez-vous, vous allez dire encore des bêtises. Monsieur Belmove, nous ne savons pas où se trouve le professeur. Ah, Sorbeck, vous me dites de me taire et c'est exactement ce que je viens de dire. Non, Alors, écoutez la suite, pauvre petite cervelle prussienne. Nous ne savons pas où se trouve le professeur chez M. Belmove pour la raison bien simple que si nous le savions, nous serions avec lui pour l'obliger à fabriquer un biglotron et retrouver le XXe siècle, en vous laissant, vous, le colonel, et tout le service au XVIIIe siècle. Voilà, M. Belmove. Croyez-le ou ne le croyez pas, c'est notre dernier mot. Ainsi, vous aviez l'intention de nous laisser au XVIIIe siècle, Oui. pendant que vous auriez continué à perpétrer vos méfaits dans le XXe. Oui. Voilà. C'est assez bien imaginé, n'est-ce pas? Certes. Et si c'était le contraire qui se passait? Et comment ça, monsieur Belmove, cher? Eh bien, si nous, les vaillants agents du SDUC, Oui. nous retrouvions le professeur, que nous le persuadions de fabriquer un biglotron, et que nous vous abandonnions dans ce cul de basse-fosse, c'est ça qui serait cocasse. Ah, vous, madame, mais vous n'allez pas faire ça. Et pourquoi pas? Mais papa, vous avez retrouvé le professeur? Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ah. Voilà. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur Ferntag! Schweinkopf! Pourquoi m'avez-vous obligé à aller à l'auberge de la licorne? mais j'y croyais que le professeur y était. Ce n'était pas le professeur, mais le colonel. Et un colonel furieux parce que le professeur l'avait précédé. Il faut absolument trouver un moyen pour sortir de là. Ah, ça n'est pas facile, Sorbeck. Mais rien n'est facile dans notre dur métier, Maria. Ah, j'ai une idée. Ah. Mais j'ai une idée. Ah. Colonel de Garlas, le grand Sorbeck le Grand, n'a pas dit son dernier mot. Oh, Sorbeck, votre vanité, toujours votre vanité. Et comme le dit si justement l'expression Ah, non, française... non, Ferntag, non, pas en ce moment. Ferstag, pas en ce moment, n'est-ce pas? Vous avez peut-être raison, Sorbeck. D'autant, en y réfléchissant bien, que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une expression française. Ah. Non, ça doit plutôt être un proverbe chinois. Chinois? Vous avez dit chinois, Ferntag? Natürlich, c'est du chinois. Mais oui, mais c'est bien ça l'idée. Dankeschön, Wilhelm. Dankeschön, Wilhelm. Dankeschön. Vous êtes un bon petit Ferntag. Et pendant ce temps-là, le colonel mélancolique, après avoir vu tomber ses illusions, regardait tomber le jour. Ce siècle-là ou un autre, qu'est-ce que ça peut bien foutre? Ici pourrait être éternellement bafoué. Vous êtes triste, mon colonel. Oui, Toudoulé, oui. Je suis triste. Moi aussi, mon colonel, je suis triste. Je suis touché, mon brave petit Albert, que vous preniez part à ma tristesse. Votre tristesse? Oh non, c'est pas ça. Moi, je suis triste parce que je pense... À la mort de Louis XVI, je sais. Mais comment vous l'avez deviné, mon colonel? La lettre que le professeur doit envoyer à mademoiselle Truscott permettra-t-elle de retrouver sa piste? Pas celle de la lettre, ni celle de mademoiselle Truscott, mais la piste du professeur. Sorbeck le Gras et Wilhelm Ferntag parviendront-ils à s'évader? Qu'est-ce qu'a bien pu devenir le professeur? Eh bien, vous l'apprendrez au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense. Et d'espionnage pré-révolutionnaire? Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.